téléspectateurs, c'est avec allégresse que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de In Our Church, l'émission qui vous met au parfum de toute l'actualité de l'église ambassade des miracles. Nous sommes à l'église ambassade des miracles et c'est la joie ce matin. Nous avons des informations croustillantes à vous faire passer ce matin. Restez scotchés, on part en musique et on revient juste après. Alléluia, alléluia. Alléluia, je chante alléluia, 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 alléluia. Chers téléspectateurs, cette semaine, l'église ambassade des miracles, avec à sa tête le bishop Ouattara Mohamed Idriss, comme à l'accoutumée, n'a pas chômé. Nous avons eu les cultes de délivrance et d'action prophétique, lesquels je vous laisse regarder quelques extraits. À tout de suite. Alléluia. Praise the Lord. Nos familles sont régies comme des enclos. Our family are built like an enclosure. Les familles fonctionnent en enclos spirituel. Family work like spiritual enclosure. Alléluia. Praise the Lord. Elles fonctionnent en bergerie si vous voulez. It seems like it's work like an enclosure. Et sur chaque famille est établi un berger. And on every family there is a shepherd. Un homme spirituel A spiritual man qui est élevé en autorité. is about, a rise in authority. Et ce berger, il régit les transactions qui se passent dans son enclos. And this shepherd manage the transaction that happen. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Jesus said, I'm the door of the sheep. Nul ne peut entrer dans la bergerie, No one can enter the sheep dans ma maison, in my house, dans l'église, in this church, sans passer par moi le berger. without passing by Jesus. En soit, Jésus nous dit qu'il est à la porte de la bergerie. Jesus said he's at the gate of this room. C'est une image spirituelle. It's a spiritual image. Et nos familles ressemblent à cette bergerie-là dont le Seigneur parle. And our family look like this close, Et this enclosure. c'est à la porte de ces bergeries, It's at the gate of this enclosure, de ces enclos spirituels, this spiritual enclosure, que nous avons des échanges, we have exchanged des transferts some transfers de biens et d'informations. of good informations. Alléluia. Praise the Lord. Et un berger, naturellement, est établi sur des brebis. And if shepherd is naturally given to rule some sheep, Donc, chaque berger de famille, so every shepherd in the family, chaque autorité spirituelle, every spiritual authority, elle peut être divine ou démoniaque. it can be divine or demonic. Ce à quoi on est habitué, c'est qu'elles sont généralement démoniaques. Sometimes what we know is about demonic À la side. porte de la famille. At the gate of the family. Et à la porte de ces familles, At the gate of this family, ces bergers, ils régissent les transactions qui se passent. this shepherd just register all the transactions Qu'est-ce that qu'il doit happen. entrer? What shall happen? Qu'est-ce qu'il doit sortir? What shall come out? Qu'est-ce qui ne doit pas entrer? What shall not happen? Et qu'est-ce qui ne doit pas sortir What de shall cet not enclos? come out from this enclosure? Alléluia. Praise the Lord. C'est ainsi que la vie d'Abraham était dans une bergerie familiale. This is how the life of Abraham was in the family shepherd. Alléluia. Praise the Lord. Et Dieu va dire à Abraham, Abraham, tu ne peux plus rester là. And God will say to Abraham, you cannot stay here Oui, anymore. tu as 75 ans. You have 75 years old Et tu me cherches et je suis sûr que tu m'as trouvé dans une certaine dimension. and you were seeking for me and now you discover me. Abraham avait trouvé Dieu dans une certaine dimension. Abraham found God in another dimension. Il ne le connaissait certainement pas largement. He didn't know properly God, Mais il le cherchait et il l'a trouvé dans une certaine dimension. but he was seeking for God and he find him. C'est pourquoi l'Éternel se présente à lui That's what the Lord presents himself to pour lui Abraham. dire que moi je te bénis And to say, I will bless you pratiquement tous les jours. every day. I bless you every day. Mais à 75 ans, But at 75 years old, Abraham, tu te retrouves en famille, Abraham, you are in family sans diplôme, without degree, sans grande qualification. qualifications. Tu as marié ta cousine, You marry your cousin, sinon ta demi-sœur. maybe your half sister. 75 ans, pas d'enfant. 75 years without a child. Ton frère est mort Your brother died par l'idolâtrie de votre père. by the idolatry of your family. Abraham, Abraham, je te bénis, I bless you, mais tu ne reçois pas ce que je te but you donne. don't receive what I give you. Parce que ce que je te donne ne tombe pas entre tes mains. Because what I give you didn't fall down in your hands. Alléluia. Praise the Lord. Il est dans un enclos qui est géré par un berger. He's in an enclosure ruled by shepherd. Pour ce qui concerne les mauvaises transactions,
When you talk about the bad transaction, elles agissent de sorte à ce que they act like ce qui doit revenir à quelqu'un est transféré ailleurs. what must to come to someone is transferred to the others. Alléluia. Praise the Lord. Et si ce qui doit te revenir If quitte what- un point A If what belongs to you, you move a point A vers le point B où tu te trouves, toward the point B where you are, ça veut dire qu'entre ces deux points it means that de départ et d'arrivée, between the 2 points, il y a des coupeurs de route, they are the gangsters. il y a des douaniers, There's lawyers, il y a des barrières, some barrier. il y a des corridors. They are what we call frontier. Alléluia. Praise the Lord. C'est ce qui explique le fait que Abraham, que nous avons vu mercredi passé, This is the explanation of Abraham. The ne Israel recevait pas les bénédictions du Dieu qu'il aimait et qu'il voulait servir. didn't receive the blessing of God we serve. Durant 75 ans, il a été sous coupole, During 70 years, he was under the pressure, sous la couverture d'un idolâtre qui était son père. under the covering of the idolater who is Cet father. homme nommé Terach, This one was called Theas. qui par idolâtrie a tué son fils, By idolatry, he killed his own son, le frère d'Abraham. the brother of Abraham. Et Abraham se retrouvait dans cet enclos-là, So Abraham is in enclosure. incapacité d'évoluer He was incapable dans sa carrière professionnelle, in professional career. incapacité d'enfanter. He was unable to give birth. Abraham était en retard. He was delayed Parce qu'au final, c'est ce que signifie le nom de son père. because this is the meaning of the name of his father. Le nom Terach signifie halte. Terah means halt Ou si tu veux stopper, or stopping, arrêter. delay. Ça signifie délai, un délai. It means a deadline. Et ça signifie finalement retard. It means delay. Si votre patron est un Terach, If your boss is a terrace, vous serez en retard dans le travail. you will be late in your work. Je voulais dire en retard dans la promotion au travail. I will say maybe late in your promotion at work. Si le gardien spirituel de votre famille If your spiritual guardian of your family est un être démoniaque is a demonic being qui a l'identité de Terach, who has the ID of terrace, il va mettre votre vie en retard. it will put your life in Je delay. crois très fermement qu'à un certain âge, I believe in my heart at a certain age, lorsqu'une femme porte encore le nom de son père, when a woman carries the name of his father, c'est une malédiction. is a curse. Alléluia. Praise the Lord. Et Terach va travailler pour que le retard soit dans la vie de ces personnes-là qui sont dans l'enclos qu'il gère. And terrace will work for these people to stay in Et the nous same avons vu position. comment est-ce que la vie d'Abraham a été retardée jusqu'à ce que le Seigneur lui dise « Sors de cet espace We even saw the story of Abraham. ». Je proclame ta sortie au nom de I proclaim you Jésus-Christ. came out in the name of Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Et même quand l'Éternel te fait la grâce de sortir, When the Lord gives you the grace to come out, physiquement et en esprit, physically and in spirit, les gardiens de la maison familiale the guardian of the family altar, vont travailler pour que tu aies des investissements en toi they will wait for you to have investment. avec lesquels tu pars partout. You will carry this investment in you. De sorte à ce que lorsqu'ils sont sur l'autel familial, At the level where they were is this family altar. à travers leurs investissements, Through the investment, qui sont le sang which is blood, que tu as hérité d'eux, that you inherited from them. lequel sang était lié à l'autel de la famille, This blood was linked to the altar family. la nourriture que tu as mangée, The food you ate, qui venait de cet autel familial. coming from this family altar. Dans leur idolâtrie, ils sacrifiaient des animaux à leurs idoles. They were sacrificing some animal to this altar. Et depuis le ventre de ta mère, on te donnait cette nourriture à manger. Inside the womb of your mother, you receive this food. Parce que l'enfant mange ce que sa mère mange. Because a baby eats what his mother ate. N'oubliez pas que l'ange a dit à cette dame, Don't forget that the angel said to this woman, pendant le temps de ta grossesse, why the time of your tu pregnancy, ne mangeras rien d'impur. you will never eat Tu something. ne toucheras pas de liqueur forte. Don't touch some strong liquor. Parce que l'enfant qui est dans ton ventre, Because the one you are carrying il est sain. is holy. Donc si tu manges quelque chose de malsain, So if you ate unholy things, l'enfant qui est en gestation dans ton ventre, this baby in your belly, il sera affecté par la nourriture envoûtée que tu as mangée. it will be impacted by this food you ate. Qu'est-ce que ta mère a mangé quand tu étais dans son ventre? What did your mother eat? Et le samedi 19 novembre 2022, ce sont les femmes de Miracle qui sont rentrées en scène avec une célébration des différents groupes au sein de l'entité Femmes de Miracle. C'était une cérémonie extraordinaire. Je vous laisse regarder quelques extraits. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Les cris déjà annoncent l'arrivée de notre général, de notre Déborah, de notre Sarah, de notre Esther, de notre Ruth. Est-ce qu'on peut lancer des clameurs pour notre mère spirituelle,
La révérende pasteur Tania Ouattara. La révérende pasteur Tania Ouattara. La guerrière de Jésus-Christ. L'amie du Saint-Esprit. Elle est notre Naomi. Elle est notre Sarah. Elle est notre Anne. Elle est notre Ruth. Hey! Hey! Intègre fort. Ouais! Voilà! Maman Tania! Yes! Allez, ça remonte. On peut être belle comme ça. Ouais! Voilà! Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Maman, merci. Merci d'avoir eu confiance en nous. Merci pour cette organisation parce que ça permet de nous retrouver. Vous voyez que nous sommes toutes belles, comme vous. Donc, nous sommes là par tranche d'âge. Mouvement. Venez. Et tout. Venez. Je m'adresse particulièrement à vous. Notre mère se soucie de vous, votre bien-être, votre éducation spirituelle, ainsi que votre intégration dans la société. Maman Tania a résumé ses souhaits pour chacune en créant l'école d'Esther, une plateforme de rencontres riche en enseignements avec pour mission de vous préparer à être des femmes leaders et épanouies qui craignent l'Éternel. Ruth est une Moabite, épouse de Malon, dont les parents sont Elimelech et Naomi, qui se sont installés dans le pays de Moab pour fuir la famine en Israël. Ils avaient un deuxième fils du nom de Kilion qui avait aussi pour épouse une Moabite du nom d'Orpa. Après la mort d'Elimelech, Malon et Kilion, Naomi, dévastée parce qu'ayant perdu tout, décide de rentrer en Israël tout en demandant à ses belles-filles, Ruth et Orpa, de retourner dans leurs familles respectives. Sous son insistance, Orpa la quitta. Quant à Ruth, elle décida de s'attacher à Naomi et à son Dieu. Ruth est un exemple de la manière dont Dieu peut transformer une vie et l'orienter dans la direction qu'il souhaite. Ruth était moabite, c'est-à-dire d'origine païenne, mais en rencontrant le Dieu d'Israël par Naomi, est devenue un témoignage vivant de ce qu'il fait pour ceux qui croient en lui. Nous savons que Dieu récompense ceux qui lui sont fidèles. Ruth est illustrée par sa persévérance et sa fidélité. C'est en cela que le Dieu de Naomi l'a bénie, en faisant d'elle l'épouse de Boaz, aussi en permettant qu'elle figure dans la lignée de notre Seigneur Jésus. Maman, à l'image de Ruth, t'es Ruth de l'église ambassade des miracles, je voudrais par ma voix te dire, où tu iras, elles iront, où tu demeureras, elles demeureront, ton peuple sera leur peuple, ton Dieu sera leur Dieu pour la vie. Merci maman.
est un visage de force, de courage et de sacrifice. Elle est un modèle en matière d'obéissance aux ordres de l'Éternel. Elle nous montre qu'il est possible de servir Dieu et avoir de lourdes responsabilités tout en étant une femme. Nous sommes de la race de Déborah. Nous sommes les messagers, les messagères fidèles et loyales du Dieu de miracles. Dans la maison, ambassade des miracles, nous sommes de cette race de femmes situées entre 26 et 35 ans, dont la ténacité fait tomber l'ennemi. Nous sommes uniques en notre genre, raison pour laquelle notre mère, notre mentor, le pasteur Tanya Ouattara, nous a nommés Déborah. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de notre nouvelle organisation de femmes. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu comment je pouvais gérer les femmes. Et c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai partagé la vision avec les responsables et les diaconesses. Aujourd'hui, la vision est devenue réalité. Mon âme est dans la joie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui parle, le Dieu qui dirige, le Dieu qui nous aide à réussir ce ministère qu'il nous a donné.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand Dieu me parlait, je dis, mais comment je vais faire pour organiser? Je réfléchissais tellement, mais le Seigneur m'a donné des femmes merveilleuses qui m'ont aidé à réussir cette mission. Je vous dis merci à vous qui m'avez aidé jusqu'à ce que ce jour soit possible. Amen. Quand Dieu nous parlait d'Esther, le slogan qu'il nous a donné, c'est « Malgré la loi, j'entrerai chez le roi ». Esther avait des difficultés qu'elle vivait, mais quand Esther est rentrée dans le jeûne et dans la prière, Esther a vu que ce qui était réservé à elle et son peuple n'est pas arrivé. C'était dit qu'Esther devait mourir, mais le jeûne et la prière ont permis à Esther et son peuple d'être en vie. Esther, malgré la loi, vous entrerez chez le roi. Je ne connais pas les réclamations qui sont dans vos vies jusqu'aujourd'hui, mais je sais que le jeûne, la prière, la consécration vous permettront à vous, jeunes filles de 13 à 18 ans, d'arriver chez le roi. Je sais que nos jeunes filles épouseront des personnalités au nom de Jésus-Christ. Je sais que nos jeunes filles entreront là où aucun membre de leur famille n'est entré au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une bénédiction pour vos familles. Vos prières, vos intercessions, votre consécration seront des bénédictions pour vos familles. Et à cause de vous, la malédiction sera brisée dans vos familles au nom de Jésus. Dis Amen. Ruth, 19, 25 ans. Quelles que soient les épreuves de la vie, j'atteindrai ma destinée. Nous savons comment Ruth a souffert. Après avoir perdu son mari, elle n'avait plus d'identité. Mais quand Ruth a suivi la bonne personne, les épreuves sont devenues le bonheur. Elle a oublié le temps de pleurs, elle a oublié le temps de souffrance. Ruth, quelles que soient les épreuves, tu entreras dans ta destinée. Est-ce qu'une Ruth peut le dire? Quelles que soient les épreuves, j'entrerai dans ma destinée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je suis au stade de Déborah. Amen. 26, 35 ans. Je siégerai parmi les grands. Alléluia. Déborah, tu siégeras parmi les grands. Amen. Tu ne connais pas Jésus pour rester dans la petitesse. Je vois Déborah siéger au milieu des juges. Parmi vous, il y aura des ministres. Parmi vous, il y aura des juges. Parmi vous, il y aura de grandes dames dans cette nation. Vous irez, vous aurez de grands diplômes au nom de Jésus-Christ. Vous aurez de grands diplômes. La Côte d'Ivoire prendra ses décisions avec vous. La sagesse vous habite. L'intelligence divine vous habite. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que dans cette nation, on aura besoin de vous. Dans cette nation, on aura besoin d'une Déborah. Tu siégeras parmi les grands. Tu donneras des conseils même au président de la République. Je te vois entrer dans le cercle des décideurs de la Côte d'Ivoire, des décideurs de cette nation. Je t'impose à cette nation et je déclare à la terre de la Côte d'Ivoire d'enregistrer que toi, Déborah, tu siégeras avec les grands au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donnera une sagesse étonnante. Et ce que tu diras dans ton foyer, ce que tu diras à tes enfants, le conseil que tu donneras sera le meilleur conseil pour que quelqu'un atteigne sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'une Déborah peut dire « Je siégerai parmi les grands » au nom de Jésus-Christ? Naomi, votre slogan, 36-44 ans. Je suis une aide de destinée. Amen. Des personnes viendront vers vous. Des personnes qui n'avaient plus d'identité. Mais vous les conseillerez. Vous prierez avec elles. Vous allez jeûner avec elles. Jusqu'à ce que ces personnes atteignent leur destinée prophétique. Je déclare que l'Éternel te donne la sagesse, que l'Éternel te donne son esprit, afin que chaque personne qui viendra vers toi avec un cœur meurtri, au nom de Jésus-Christ, ait sa délivrance, ait le conseil qu'il faut pour qu'il puisse atteindre sa destinée. Tu ne conseilleras pas seulement, mais tu aideras quelqu'un jusqu'à ce que cette personne atteigne le plan parfait de Dieu
Dieu pour sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, j'attache ta vie à la sagesse. Tu oublies tes épreuves, tu oublies tes difficultés, tu oublies ta personne. Ta vie devient sacrifice pour l'Éternel. Je t'appelle sacrifice pour l'Éternel. Tu sacrifieras ton temps, tu sacrifieras tes nuits à prier pour des personnes, tu sacrifieras même ton argent, mais toute ta vie servira à aider des femmes, aider des hommes, aider des enfants à atteindre leur destinée prophétique. Lorsque tu le feras, tu verras que Dieu te donnera de la joie. Tant que tu n'aides pas, tu n'auras pas la joie. Le Seigneur attache ta destinée à des aides. Au nom de Jésus-Christ, tu aideras plusieurs qui n'étaient plus personne, plusieurs qui veulent se suicider, plusieurs qui se disent que c'est fini. Quand elles s'attacheront à toi, Naomi, elles atteindront leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Anne, tu vas prier jusqu'à remporter la victoire. Tant que tu n'as pas la victoire, tes genoux seront toujours posés devant l'Éternel. Tant que tu n'as pas la victoire, tes larmes ne vont pas cesser de couler jusqu'à ce que Dieu intervienne. Je déclare que ta vie devienne une vie de prière. Je déclare que ta vie devienne une vie d'intercession. Au nom de Jésus-Christ, toi aussi, tu aideras des gens à entrer dans leur destinée comme Naomi. Toi-même, tu vas prier pour que Dieu accomplisse ce que tu lui demandes. Mais toutes les personnes qui seront dans ton équipe deviennent des intercesseurs et des intercesseuses. Au nom de Jésus-Christ, Anne, tu es une femme de prière et tu pries jusqu'à remporter la victoire. Tu pries jusqu'à remporter la victoire. Tu n'as plus peur de jeûner. Tu n'as plus peur d'entrer dans la présence de Dieu. Ta vie est une consécration pour le Seigneur. Ta vie est une intercession pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sarah, avec le miracle, tu accompliras tes jours sur cette terre. C'est vrai que le Seigneur viendra nous prendre, mais tu ne partiras pas avec les pleurs. Tu vas mourir rassasié de jours et tu vas mourir exaucé au nom de Jésus. Comme Sarah, dans sa vieillesse, a été bénie. Ce que tu n'as pas eu dans ta jeunesse, le Seigneur te le donnera au nom de Jésus-Christ dans ta vieillesse. Le Seigneur te donnera une vieillesse heureuse. Le Seigneur te donnera une vieillesse en paix. Tu deviens une conseillère. Je t'appelle femme sage au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui viendront entendre ta voix sera la voix de la sagesse au nom de Jésus-Christ. Ton slogan est avec le miracle. J'accomplirai mes jours. Tu accompliras tes jours. Tu ne mourras pas dans la désolation. Tu ne mourras pas sans accomplissement. Tu ne mourras pas dans la honte. Tu ne mourras pas et tes ennemis vont se réjouir de ta mort. Mais lorsque tu mourras, tes ennemis rendront grâce à Dieu pour ta vie. Parce que ta vie sera une vie étonnante. Ta fin sera une fin étonnante. Tu vivras longtemps rassasié de jours. Longtemps rassasié de jours. Longtemps rassasié de jours. Mais pas dans l'amertume. Tu tiendras ton miracle entre tes mains. Tu n'es pas encore fini à 51 ans. Tu n'es pas encore fini à 60 ans. Tu n'es pas encore fini à 70 ans. Tu n'es pas encore fini à 90 ans. Sarah a donné naissance à un enfant tard dans sa vieillesse. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore fini. Tu n'es pas encore fini. La preuve, vous êtes les plus belles ce soir. Alléluia. Les Sarah sont les plus belles. Vous êtes glorieuses avec vos robes blanches. Vous n'êtes pas encore fini. Vous ne mourrez pas dans la honte. Vous ne mourrez pas sans avoir eu votre maison. Au nom de Jésus-Christ, à la fin de vos jours, vous compterez vos biens et vous verrez que l'Éternel a agi en votre faveur. Alléluia. Quand j'analyse tous ces noms que Dieu m'a donnés, Esther, Déborah, Anne, Ruth, Naomi, Sarah, je me rends compte que c'est toute une vie que Dieu a mis à mon esprit. Dans l'adolescence, tu dois te battre pour entrer dans ce que Dieu a dit dans ta vie. À partir de 19 ans, tu dois te battre pour devenir une grande dame. Tu dois compter des milliards. Une sagesse sans argent est une sagesse vaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une sagesse sans argent est une sagesse vaine. Il te faut te battre entre 19 ans
et 25 ans pour que ton compte en banque soit rempli. Alléluia. Jusqu'à 35 ans, tu dois être une grande dame. Alléluia. À 35 ans, tu dois commencer à compter tes millions, regarder tes réalisations. Alléluia. Tu dois refuser que ta vie ressemble à la vie de tes parents. À partir de 36 ans, tellement que Dieu t'a béni, tu deviens conseillère. Tu montes la voie à ceux qui viennent vers toi. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Je ne savais même pas que c'était comme ça. Mais je me rends compte que Dieu a disposé les choses pour que chaque génération devienne quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Après ça, tellement que tu es béni. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens Anne, une intercesseuse. Parce que ce n'est pas à 44 ans, là, tu vas venir dire, il faut que je mette un magasin ici. Non, à 44 ans, tu as déjà tout. Tu es assis chez toi. Tu n'as pas connu le Dieu du bishop là, pour que ta vie soit difficile. C'est vrai que c'est par nous que ça commence, mais nos jeunes filles vont passer par ce processus. À 44 ans, elles seront des femmes accomplies. Elles deviennent des intercesseuses. Amen. Après, au niveau de Sarah, elles pensent maintenant à prier pour que Dieu leur donne la vie. Amen, parce qu'elles ont déjà tout. Donc je vois que c'est le processus d'une vie que Dieu m'a donné en révélation. Tout ce que je vous demande, aidez-moi à accomplir ce que Dieu m'a dit. Aidez-moi à accomplir ce que le Seigneur m'a montré. Et pour que les groupes marchent, il vous faut vous aimer. J'ai pour habitude de vous dire que le bishop Ouattara Mohamed Idriss est un homme de terrain. Il a prouvé encore une fois, cette fois-ci c'est à l'église, le tabernacle des miracles du pasteur Aïpo Blanchard, où il a fait montre de son savoir théologique, mais aussi de l'onction que le Seigneur Jésus-Christ a déposée en lui. Il a fait du bien au peuple de Dieu. Vous le constatez vous-même depuis le début de cette émission. Je suis en joie, je danse. Eh bien, c'est le culte de toutes les possibilités. Je vous laisse, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après la prédication pour le résumé. Quant à moi, j'ai envie de louer le Seigneur Jésus-Christ. Et j'y vais. Allez, Uris, viens, on y va, on va danser un peu ce matin. L'élément le plus important sur terre, the most important element here on earth, ce sont les eaux. is water. Et la ville de Jéricho, And the town of Jericho, je voudrais la symboliser avec ta vie. I would like to symbolize it with your life. Une vie apparemment belle lorsqu'on te regarde. A life apparently beautiful when we look at you, Mais à l'intérieur, but inside, ça ne va pas. things are not going well. Tu as tout ce qu'il faut You have all what you want pour être apprécié, to be appreciated, pour donner envie. to give envy, Et tu donnes même envie. and you even do so, Mais tu es le seul à savoir but you're all the only qu'à one l'intérieur de toi, to know that inside of you, il y a quelque chose qui ne va pas. something is wrong somewhere. Et la Bible dit, And the Bible says, quand ils ont trouvé when they found que le problème venait des eaux, that the issue was coming from the water, alors ils sont allés voir le prophète. they went to meet the prophet. Regarde ton voisin, dis le problème vient de tes eaux. Tes Tell your eaux. neighbor that your issue comes from water. A-O-S-E-A-U-X. It comes from the waters. Le problème vient de tes eaux. Issue comes from the Et waters. quand on parle de tes eaux, on parle de tous les éléments liquides en toi. Donc la première chose, c'est le sang. We are talking about all the liquid elements, which is first thing the blood. La première chose, c'est le sang, The blood, qui est un héritage. who is an inheritance. Vous savez, Jéricho, Jericho en 2 Rois 2, in 2 Kings 2 était pollué. was polluted, Mais la pollution est venue en Josué 6, 26. but the pollution came in Joshua 6:26. Josué a maudit la ville. Joshua cursed the town, Et la malédiction a quitté la terre et elle est allée se localiser dans les eaux. and the curse left the earth and was located in the waters. 500 ans plus tard, Hiel de Bethel 500 years later on, El of Bethel est allé reconstruire la ville reconstructed the town sur la malédiction de Josué. on the curse of Joshua. Il a perdu son premier fils. He lost his firstborn.
Il a perdu son dernier He fils. lost his lastborn. Parce que Josué avait dit, Because Joshua said, celui qui oserait rebâtir Jéricho whoever would dare reconstruct Jericho perdrait son premier fils en débutant cette will œuvre lose his firstborn by starting it, et son dernier fils après l'avoir achevé. and the last son after achieving it. La malédiction a duré 500 ans. The curse lasted for 500 years, Hiel a été frappé. and Eli was struck. Et 500 ans après Hiel, ça veut dire 1000 ans. 1,000 years later, De Josué 6, 26 à 2 Rois 2, 19, from Joshua 6 to 2 Kings 19, le peuple dit, the people said, on a tout fait, ça ne va pas. we try everything, nothing. Allons chercher Élisée Let's go and search for pour Elisha qu'il puisse venir nous aider. to come and help us. Et Élisée acceptait de venir. Elisha accepted to come. Alors, en tant que prophète So, majeur, as a major prophet, il comprend que le drame de la ville vient des eaux. he knows that the drama of the town comes from the water. Et c'est une première dans les Écritures. And it's a first in the scripture. Et c'est une chose unique que nous ferons cette année. And it's a unique thing we will do this year. Il dit, He said, apportez-moi un plat bring me neuf. a new Mettez-y du sel. cruise and put in salt. La Bible dit qu'il alla à la source des eaux Bible says he went to the source of Jeta the le water zèle. through the salt et il déclara des mots and declare words. en disant que By de saying, ces eaux, il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. No death, no barrenness will come out from the waters Dieu a béni again. la parole du prophète God bless et the les word eaux of the ont été prophets. assainies et la ville a été The délivrée. water and the town was delivered. Je veux juste faire la même chose. I would like to do the same thing. Non pas pour une ville, mais pour ta vie. Not for a town, but for your life. Tenons-nous debout. Let's be on our feet. Tiens ton sel en main. Hold your salt, Chaque sel ici présent, or each salt here, or bottle. j'identifie cela Identify it. au sel utilisé par le prophète Élisée So the salt used by Prophet Elisha en 2 Rois 2, 19. in 2 Kings 2:19. Et je prie And I pray, afin que lorsque ce sel touchera les eaux when the salt will touch the waters d'une vie ici présente, of a life here present, que ces eaux soient assainies de la mort let this water be purified from death et de toute stérilité transportée depuis des générations au nom de Jésus. every barrenness from generation in Jesus' name. Que ce sel Let this reçoive salt mes paroles receive my words et accomplisse mes mots. and accomplish my words. Je prie dans le nom de Jésus I notre pray in Seigneur. the name of Jesus our Lord. Que ceci soit un vecteur d'épuration, Let it be a vector of un purification, vecteur de délivrance. vector of deliverance. Que la mort et la stérilité sous toutes ses formes quittent ton sang et quittent tes os au contact de ce And sel. Baron, leave your blood and your bone at the contact of the salt. Je prophétise I prophesy qu'il ait la capacité spirituelle de te redonner le goût de vivre là où tu l'avais perdu. spiritual capacity to give you taste where you lost it. Et en plus de cela, qu'il fasse de toi, n'est-ce pas, le sel dans ton environnement. Il a dit, vous serez le sel de la terre, pas de la Côte d'Ivoire, pas d'Abidjan, mais de toute la terre. Be the salt of Deviens earth. enviable et deviens un homme à imiter dans tous les domaines de ta vie. Enviable and be imitatable in all aspects of your life. Je prie I pray afin que tu retrouves le goût de la prière, you recover the taste of prayer, le goût de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous venons de terminer le culte de toutes les possibilités. Je puis vous dire que ce culte était extraordinaire. De toute façon, c'est l'habitude hein, ici à l'ambassade des miracles. Les cultes ne sont jamais les mêmes. Comme vous le savez, c'est une église régie entièrement par le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est le boss. C'est Jésus-Christ qui est le big boss. Alors, chers téléspectateurs, nous allons maintenant rejoindre le Bishop Ouattara Mohamed Idriss pour le résumé de ce jour. À tout de suite. Miracle, miracle est votre nom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur MTV+, la télé qui transforme, la chaîne avec laquelle vous devez compter pour expérimenter le miraculeux au quotidien par le nom de Jésus-Christ dans chacune de vos vies. Le culte de ce jour était très particulier parce qu'il nous a permis d'accomplir ce qu'on appelle une action prophétique. Un acte prophétique est une inspiration du Saint-Esprit qui permet de répondre à un besoin particulier dans le temps T, en ce qui concerne la vie d'une personne, d'un peuple,
d'un pays, d'une ville, etc. Et nous avons travaillé avec le texte de 2 Rois 2, verset 19, concernant l'assainissement des eaux de Jéricho qui n'étaient pas comestibles, qui véhiculaient la mort dans la dite ville. Alors, contexte oblige, vous devez savoir que cette ville de Jéricho avait été maudite en Josué 6, 26 par Josué. Et en 2 Rois 2, 19, nous sommes 1000 ans après la malédiction de Josué. Les gens de la ville allèrent chercher le prophète pour résoudre le problème qui sévissait dans leur ville. Elle était belle, mais le contenu, les eaux étaient amères. Vous savez, j'ai identifié, n'est-ce pas, cette ville à nos vies qui peuvent être très belles à l'extérieur et contenir à l'intérieur des réalités très amères. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et Élisée a utilisé le principe du sel pour assainir, n'est-ce pas, les fondations maudites de Jéricho, afin que provienne dorénavant de ces eaux la vie, la guérison, parce qu'il a chassé la mort et la stérilité. Je me suis appuyé sur donc ce texte pour opérer dans la même direction, la même dimension, en utilisant cet outil prophétique qu'est le sel, dans le but d'assainir au niveau de nos vies, ce qu'on appelle nos eaux, E-A-U-X, dans le but qu'en cette fin d'année, ils ne proviennent plus ni mort, ni caractère amer de notre intérieur. Le sel préserve de la déchéance, de la dégénérescence, et fut utilisé dans les temps anciens comme instrument de conservation, n'est-ce pas, de la chair. Mais vous devez savoir également que le sel est cet outil qui donne du goût à la nourriture, du goût à la sauce, du goût à tout. Donc prophétiquement, vous pouvez vivre une vie sans goût. Le sel pourrait être utilisé sur instruction du Saint-Esprit, attention, pour redonner goût à votre vie par des prières bien précises. Mais également, retrouver le goût de vivre est une chose importante, mais donner du goût également aux autres est une chose différente. Jésus a dit, vous serez le sel de la terre, non pas de la Côte d'Ivoire, non pas de votre pays, mais de toutes les nations qui composent notre monde. Et naturellement, vous ne pouvez pas l'être si vous ne devenez pas une envie pour votre génération. Nous sommes appuyés sur ces révélations pour proclamer, n'est-ce pas, sur le sel, la victoire sur la mort, sur la stérilité, le goût de vivre également, mais également le goût d'être une référence pour les autres, tout en procurant à partir de notre intérieur la vie de Dieu qui inspirera les autres. Merci Seigneur, le peuple a été réceptif et nous avons expérimenté la gloire de Dieu. Ce sel pourrait être utilisé sur la base de mes instructions comme instrument d'assainissement pour leur maison, utilisé dans leur repas, mais également pour leur bain, afin que tout ce qui vient des voies contraires, des voies méchantes pour les détruire, que ces paroles soient ôtées de leur vie par cet acte prophétique au nom de Jésus. Demeurez bénis et restez connectés à notre ministère pour la transformation de vos vies et pour leur guérison définitive des œuvres du diable. Vous méritez en cette fin d'année, n'est-ce pas, une place qui vous a été réservée sur un sommet. La connexion à l'huile sur notre tête vous donnera d'atteindre cette destination au nom de Jésus. Love you. Du 5 décembre au 18 décembre 2022, nous allons organiser un temps de jeûne et prière tous les jours, matin et soir,
n'est-ce pas, dans le but de nous rapprocher de notre Seigneur, de nous connecter à lui. Et nous prierons particulièrement pour nos familles. C'est le thème. Seigneur, protège ma famille. C'est le lieu pour moi de vous lancer une invitation solennelle. Vous savez, ce que vous ne préparez pas ne peut pas vous être servi. Et on ne finit pas une année comme on la commence. La fin de l'année est très chargée spirituellement. Le règne des ténèbres est en activité, les transactions se font de toutes parts. Il est important d'avoir l'œil averti et les actes qui vont avec pour se positionner afin de ne pas être surpris. Venez nombreux, afin que tous les soirs particulièrement, nous puissions prier pour nous et nos familles. Arrêtez, n'est-ce pas, les transactions dans le règne spirituel qui pourraient être manifestes contre vous. Bloquez tout ce que l'ennemi a positionné dans le sein des entrailles spirituelles, afin que de ce sein ne provienne aucun enfant qui viendra vous détruire. Nous nous positionnerons en esprit pour la fin de cette année et pour la nouvelle année à venir. Ce sera 14 jours, 2 fois 7 jours, pour manifester le règne, la victoire, d'évancer les œuvres des ténèbres et travailler à ce que notre passage de l'année 2022 à l'année 2023 puisse se faire dans les meilleures conditions. C'est donc une invitation solennelle. Venez tous les jours expérimenter la gloire de Dieu en rendant culte par la prière et le jeûne à l'endroit de l'Éternel. Vous en serez bénéficiaires, les membres de votre famille également, et les générations qui sortiront de vous par la suite, au nom de Jésus. Don't miss it. Résumé très clair donné par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Chers téléspectateurs, j'ai une surprise pour vous. L'église ambassade des miracles, ici à l'église ambassade des miracles, on termine toujours l'année en beauté. Nous aurons 14 jours de jeûne et de prière du 5 au 18 décembre 2022. Le thème de ce temps de jeûne est éternel. Protège ma famille. Vous avez envie de sécuriser votre famille, vos biens en cette fin d'année. En cette fin d'année, sachez que l'église ambassade des miracles est le lieu où il vous faudra être. Ne ratez surtout pas ce moment. C'est le vôtre, c'est pour votre délivrance, c'est pour votre protection. In Our Church, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai pris plaisir à vous présenter cette émission. N'oubliez pas, les mardis, culte des grandes dames, les mercredis et les vendredis, culte de délivrance et d'action prophétique à partir de 17h30. Et le dimanche, 2 cultes de toutes les possibilités. Le premier de 7h à 10h, le deuxième de 11h à 14h. Nous sommes à Cocody 2 Plateau, Carrefour d'un Camp, route du Zoo. Le numéro des miracles, le plus 225 07 59 200 200. Je vous aime, mais n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime encore plus. Bye bye.